Cet homme insère sa carte bancaire pour vérifier son solde et là il y a 750 000 $ en plus sur son compte bancaire. Il croit une erreur, impossible que ce soit réel, et pour tester il entre un montant au hasard au distributeur. La machine s'emballe et sort les billets sans s'arrêter, met l'argent dans ses poches puis s'enfuit. Et à peine rentré chez lui, son propriétaire arrive affolé. Des dizaines de colis lourds ont été livrés cet après-midi. Il allume la lumière et reste figé car sa chambre est remplie de cartons. Il en ouvre un et à l'intérieur il y a des armes, des lunettes de visée et même des manuels et des instructions de pilotage d'avions de chasse. Mais le pire ce sont les passeports, il y a plusieurs pays différents à son nom. Son téléphone sonne un numéro inconnu puis une voix froide lui annonce que la police arrive dans 30 secondes. Et que s'il ne veut pas être arrêté, il doit partir immédiatement. Il n'a même pas le temps de réagir qu'une grenade assourdissante explose dans la pièce. La porte vole en éclats, des menottes se referment sur ses poignets. Il est conduit immédiatement en salle interrogatoire antiterroriste. Le chef de l'unité l'interroge en personne car ils ont retrouvé 600 grammes de nitrate de potassium, un arsenal militaire et ses 750 000 $. L'argent a été transféré par des malfaiteurs via des sociétés écrans offshore. Les preuves sont accablantes, tout indique qu'il est impliqué. Mais lui jure qu'il n'a rien fait car il travaille simplement dans une petite imprimerie. Ça n'a plus aucun sens, puis l'officier mentionne son frère et il se tait. Car le matin même, il assistait à ses funérailles. Cependant, la veille, son frère lui a remis un chèque de 1000 $. À l'instant où il l'a encaissé, tout a basculé. La question c'est que s'est-il passé? Le film s'appelle L'œil du mal, allez le voir.